Donc là, j'ai un client, en fait, je viens juste de l'avoir au téléphone. Il veut changer son nom d'entreprise. Donc, il envisage peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, de se séparer de son entreprise pour prendre sa retraite. Et là, actuellement, son entreprise, je pense que elle est rattachée à son nom à lui. Et il se dit c'est pas optimal, je veux changer de nom. Donc, il veut refaire un site internet et il a un enjeu SEO parce que il a déjà du trafic SEO. Donc, est-ce que justement, on fait uniquement des redirections? Donc, l'ancien nom de domaine, on redirige tout vers le nouveau qui a une autorité de 1. Est-ce qu'on garde les deux sites internet? Enfin, c'est quoi la stratégie finalement dans ce genre de cas? Ouais, c'est un gros enjeu en général. Pourquoi? Parce que c'est ça. Google associe un site à son ancienneté, à ses URL, etc. Et elle donne en fait des notes à chacune de ces URL, au site au complet, etc. Et c'est ça qui va faire la réputation en fait du site auprès de Google. Et c'est ça qui va faire que Google va décider de le positionner ou pas. Alors après, il y a évidemment tout l'aspect contenu qu'il y a sur le site actuel. En fait, idéalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait pas tout en même temps. Comment ça? On veut isoler les différents facteurs quand on fait un changement. Par exemple, le client qui veut refaire son site web et qui veut aussi changer son nom de domaine, peut-être que dans un premier temps, on va changer son nom de domaine, on va travailler son SEO, etc. pour s'assurer qu'on n'a rien perdu. Et quand pour le nom de domaine, on a réussi à faire justement le transfert, à bien le positionner, etc., à s'assurer qu'on n'a pas perdu grand-chose avec le nouveau nom, là, ça serait peut-être le moment de faire la refonte du site web. Parce qu'en fait, quand il y a une refonte, on prend des risques déjà. On a plein de clients pour lesquels on fait une refonte et ça se passe très bien. Mais il y a toujours un risque quand on fait une refonte parce qu'on change les URL, que ça mélange un peu Google, etc. Donc il y a plein de bonnes pratiques qu'on a déjà évoquées, mais il y a un risque. Quand on fait un changement de nom de domaine aussi, imaginons qu'on fait les deux en même temps et que ça descend, on saura pas si c'est à cause du changement de nom. Et dans ce cas-là, il faut attendre. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais il faut surtout attendre, travailler le SEO, etc. Mais si c'est à cause de la refonte, il y a peut-être des redirections qui n'ont pas été faites correctement. Enfin, là, ce sera peut-être plus difficile de trouver le problème. Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas plutôt garder ce site-là, l'ancien site, on le garde actif, on fait un nouveau site internet avec du nouveau contenu pour pas faire du contenu dupliqué, comme si on repartait de zéro. L'avantage, c'est qu'on continue de bénéficier du trafic de l'ancien site web, de recevoir les leads. Puis à côté de ça, on bâtit le nouveau. Puis peut-être on se donne par exemple 1 an. Et normalement, si on fait aucun effort SEO sur l'ancien et on fait tous les efforts sur le nouveau, théoriquement, ça devrait se rééquilibrer. Puis à la fin des 1 an, mettons, là cette fois-ci, on fait les redirections de l'ancien site vers le nouveau site. Est-ce que ça, ce serait une option optimale? En fait, ça dépend toujours de l'objectif du client. C'est sûr qu'un client qui veut refaire son site ou revendre son entreprise dans 15 ans ou dans 20 ans, oui, ça serait une option pour justement réduire le risque. Par contre, si le client il a son site depuis 15 ans, qui est déjà justement cette autorité, etc., qui est faite et que c'est ça qui lui permet d'avoir des positionnements, probablement que le nouveau, ça va lui prendre plus que 1 an. Il va falloir sortir les rames. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça risque d'être plus compliqué. C'est pas infaisable, mais je doute qu'après 1 année, ça dépend aussi si le secteur est concurrentiel ou pas concurrentiel, évidemment. Mettons un avocat. Habituellement, c'est plutôt concurrentiel. Pourquoi c'est concurrentiel? Parce que les avocats, ils ont beaucoup de budget à investir. Donc, les premières positions, en général, c'est des avocats qui ont investi déjà des dizaines de milliers de dollars dans leur stratégie. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on va réussir à les concurrencer. Surtout, encore une fois, avec un nom de domaine qui vient de naître, en fait. Donc, il y a ça aussi. Un nom de domaine que personne connaît, c'est pas forcément évident de lui donner sa crédibilité, etc. Ça se fait, évidemment. Mais ça dépend toujours de combien on veut investir, en fait, à la fin. Oui, mais la vraie question, en fait, c'est est-ce que je prends le risque de changer de nom de domaine sur le site existant qui a 15 ans et une bonne autorité, ou est-ce que je me dis, non, là, je sécurise, j'ai quand même des leads avec ce site-là, je pars sur un site à part. C'est ça le vrai enjeu, parce que c'est un guess. Il y a un vrai questionnement, un pari, finalement, à faire. Donc, finalement, c'est au cas par cas. On peut pas vraiment répondre comme ça, là, de manière générale. Ce qui arrive aussi souvent comme cas, ça va être des entreprises qui changent de nom, par exemple, parce que soit elles se sont fait racheter, justement. Après, parce qu'en fait, le client, il peut aussi attendre ça, puis ce sera pas son problème, par exemple. Non, mais tu sais. Oui, mais ça dépend. Parce que si le client, il veut changer de nom aujourd'hui, il y a peut-être plein de raisons qui font qu'il veut changer de nom et il veut faire les choses bien et il a peut-être juste pour maximiser, par exemple, la valeur de revente de son entreprise. Typiquement, si My Little Big Web s'appelait Eugénie Marketing, tu veux revendre l'entreprise,
bah il y a pas de génie à l'interne, c'est peut-être mieux de renommer l'entreprise. Ah ouais. Tu vois, Ouais. Parce que si ça devient son problème, alors. Ouais, c'est sûr. Mais bref, en tout cas, donc oui, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Après, il y a des transferts qui sont réussis aussi, nouveau nom de domaine, mais c'est sûr que, en fait, pendant un temps, le trafic il risque de baisser. Okay. Ça, c'est sûr. Parfait. Donc, Ok. Super. Après, l'avantage d'avoir un deuxième site, c'est que on peut aller chercher encore plus de positionnement, parce qu'il y a plein de, enfin, les gens cherchent pas juste la première position sur Google. Oui, tu peux ranker 2 fois et ça reste toi qu'elle a. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée.